Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Il s'agit de la 34e journée de Liga. Le Barça était du côté de Valencia, à Mestalla plus précisément. C'est le match qui précède la rencontre face à l'Atlético de Madrid lors de la 35e journée. Donc le Barça doit gagner pour continuer à espérer de titres. Il faudra surtout oublier le revers face à Grenade jeudi passé. L'intro et on verra ensemble les détails du match. Leçon retenue d'un choix d'homme, on a un 11 qui me semble compétitif et capable d'arracher les 3 points. Avec Ter Stegen dans les buts, le retour de Ronald Araujo dans le 11 de départ, avec Clément Lenglet et Gérard Piqué en défense. Au milieu de terrain, on a le trio habituel, Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Pedri González. Serginho Dest est là également comme milieu latéral droit, Jordi Alba à gauche. En attaque, on a le duo Antoine Griezmann et Léo Messi. Donc dès l'entame, on a vu un Barça, comme toujours, avec la possession. La première situation est pour Pedri González, servi par Frenkie de Jong, mais il ne trouve pas le cadre de Jasper Cillessen. 10 minutes de jeu et toujours pas d'occasion franche de part et d'autre. Le Barça obtient un coup franc tiré par Léo Messi, bien dosé et mal défendu par la défense valencienne, repris par Ronald Araujo du pied droit, mais un arrêt réflexe de l'épaule de la part de Jasper Cillessen empêche à l'Uruguayen de récidiver sur le coup, comme au match aller. De très bonnes combinaisons des joueurs barcelonais à la 18e minute qui pouvaient aboutir à quelque chose, mais malheureusement aucune récompense obtenue. Valence accepte de subir et dès la 21e minute, ils ont commencé à sortir et pouvaient se procurer du premier but, mais une situation gâchée finalement. Et dès qu'une situation se présente, ils vont tenter d'y aller tous. 25e minute, Valence tient toujours la baraque. Le Barça tente de marquer le but qui pourra permettre l'ouverture d'espace derrière, que pourront sûrement exploiter les flèches. 30e minute, coup franc bien placé côté gauche pour le Barça. Messi a laissé à 25 mètres des buts du Néerlandais et ancien joueur du Barça un coup franc qui ne va rien donner. Alors il va falloir trouver une autre méthode différente de celle produite. Je vois pas l'importance de vouloir garder la balle et de ne pas se projeter proprement vers l'avant. Aussi aujourd'hui, depuis le début du match, on a senti l'absence d'un renard de surface avec un nombre incalculable de centres devant le but. Mais jamais un joueur du Barça n'a réussi à faire la différence. Pedri González premièrement, ensuite Ronald Araujo, pas de temps additionnel dans cette première période qu'on peut qualifier d'échec. Attendons de voir ce que va donner la seconde période dans quelques instants. C'est reparti à Mestalla et dès la 49e minute, c'est Ter Stegen qui sauve les meubles face à Gonzalo Guedes. Ballon sorti en corner dans un face-à-face, un corner qui aboutit à un but marqué par Gabriel Paulista. Un but que j'ai du mal à comprendre. Ter Stegen par terre, Pedri bousculé et donc plus rien à faire. Tout est à recommencer pour le FC Barcelone. 56e minute, penalty pour le Barça. Une main dans la surface, sanctionné par un carton jaune. Penalty raté par Messi, mais Messi marque dans le jeu et donne l'égalisation au Barça. 63e minute, Frenkie de Jong dans un premier temps. De la tête repoussée par Cillessen, c'est Antoine Griezmann qui derrière surgit et marque le deuxième but du Barça et son 12e cette saison en Liga. Le Barça recommence à prendre ses marques. 68e minute, coup franc bien placé côté gauche et vous connaissez le tireur. Il rate le plus facile, c'est-à-dire le penalty, mais marque ce qui semble être le plus difficile, c'est-à-dire un coup franc. 3 buts à 1 pour le Barça. 7e doublé de la saison pour la Pulga. 74e minute, entrée de Sergi Roberto, le chouchou des Barcelonais, je rigole, et d'Elaïch Moriba. Une frappe pleine lucarne de Carlos Soler, touché mais légèrement par Ter Stegen. 3 buts à 2, une fin de match très compliquée pour le Barça, bousculé par l'équipe de Valence pour tenter d'égaliser. Après le but de l'espoir de Carlos Soler, le Barça a fait ce qu'il fallait dans la deuxième période, une première période maîtrisée par le Barça, et comme dans tous les matchs, la possession est de notre côté, mais on a du mal à marquer un but. Et c'est là où le bas blesse. Il va falloir améliorer certaines choses, notamment tuer le match quand il le faut. Surtout que dans ce match, le Barça a eu 68% de possession, même si on a marqué 3 buts, avec 2 occasions qui pouvaient être transformées, notamment la première de Pedri González et la deuxième de Ronald Araujo. Mais on va retenir que le Barça a empoché les 3 points et c'est l'essentiel. On a fait comme nos concurrents, c'est-à-dire l'Atlético de Madrid qui sera notre prochain adversaire et aussi le Real Madrid, tous deux vainqueurs samedi. Donc le classement ne change pas. Le Barça est à la 3e place avec 74 points à égalité avec le Real Madrid. Le match prochain sera décisif pour la suite du championnat. Ça sera l'Atlético. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt.
Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.